Sans surprise, c'est un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui attendra les Français ou bien les électeurs français le 24 avril à venir. Après une campagne marquée par la crise sanitaire et surtout l'invasion russe en Ukraine, les électeurs et électrices français ont parlé ce dimanche et l'affiche du deuxième tour est connue. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le président candidat recueille 27,6% des voix face à lui. Madame Le Pen, 24% des voix. Mamadou, est-ce qu'on peut dire à partir de là que le président candidat a bien tenu? Oui, on peut dire que le président Macron a bien tenu. N'oublions pas que c'est lui le candidat sortant. Et en tant que candidat sortant, il a un bilan à défendre devant les Français. C'est contre lui également qu'il y a eu ce qu'on peut appeler un tir groupé de la part de tous les candidats. Et il s'est retrouvé également avec un score qui est au-dessus de ce que les sondages avaient prévu. Il a amélioré également son score par rapport à l'élection présidentielle passée, ce qui veut dire qu'effectivement, pour ce premier tour, il a effectivement tenu devant les autres candidats. On a vu aussi la percée de Marine Le Pen. Tout à fait, elle aussi, il y a eu beaucoup d'interrogations avec l'irruption de Zemmour au niveau de la campagne. À un certain moment, les gens se sont demandé est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une division de l'extrême droite, une partie pour Marine Le Pen, une partie pour Zemmour. On voit finalement qu'ici, contrairement à ce que les sondages avaient donné à Zemmour, Zemmour s'est retrouvé à moins de 10% et Marine Le Pen s'est retrouvée avec pratiquement 24% en améliorant également son score et en étant plus proche du président français que lors du premier tour. Alors Jean-Luc Mélenchon également, on l'a vu avec sa percée. D'ailleurs, les proches du candidat disent que c'est le président Macron qui a favorisé la percée de Madame Le Pen. Oui, il est clair que c'est Mélenchon qui était, j'allais dire, le jockey, le challenger, la personne qui aurait pu créer des problèmes. Et les gens l'avaient senti à un certain moment parce que dans sa campagne, on l'a véritablement vu mobiliser. Son discours était très clair. Il n'a même pas hésité à faire appel au vote des Arabes, des Noirs, des musulmans. On a tous senti tout cela au niveau de sa campagne électorale. Et c'est comme si malheureusement, ceux-là n'ont pas bien répondu. Et il aurait été intéressant que sa percée dépasse ce niveau, qu'on se retrouve avec un deuxième tour Macron-Mélenchon. Et on va avoir un véritable débat politique sur la France parce qu'on a évité le débat sur la France en tirant à gauche, à droite, en ne tirant pas devant. Parce qu'il y a un sérieux problème qui est là, qui est en face. Bon, mais finalement, il n'a pas pu arriver au second tour, mais son score est véritablement honorable parce que quand même, il a amélioré son score de la dernière fois et il n'était pas très loin de Marine Le Pen, ce qui veut dire que il faut se demander qu'est-ce qui a manqué pour qu'il ne passe pas devant Marine Le Pen aujourd'hui. C'est certainement la question que lui-même il doit se poser avec ses partenaires. La gauche et la droite ont été enterrées complètement. Ce sont des partis traditionnels là-bas. En France, qu'est-ce qui s'est passé, Mamadou Diouf? C'est des partis qui n'ont pas véritablement fait leur mue. C'est ça la réalité. Le Parti socialiste, dès le départ du président François Mitterrand, avait commencé à rencontrer des problèmes puisque chacun voulait être candidat. Et si vous regardez toutes les élections qui se sont suivies, le problème s'est posé. On a eu le même problème également de l'autre côté. Et la multitude la multitude de la candidature à la candidature déjà participe à diviser le parti. Sans compter que le président Macron est venu un peu mélanger le jeu. C'est quelqu'un théoriquement socialiste, il vient plutôt de ce groupe, mais qui fonctionne très à droite, tout en étant une partie au centre. C'est-à-dire il est allé également prendre les électeurs un peu partout, sans compter que parfois il fait des appels du pied à l'extrême droite pour prendre également des militants chez Marine Le Pen et chez Zemmour. Je crois que le positionnement du président français a participé aussi à mélanger un peu ces partis. Et depuis la candidature de Macron sortie du Parti socialiste, il faut dire que le Parti socialiste ne s'est pas véritablement reconstitué. Et c'est le résultat que l'on voit, parce que même quand vous regardez les soutiens par rapport à la candidate, mais vous vous rendez compte que les soutiens n'étaient pas véritablement réels. Avec la droite, on a vu la même chose. Est-ce qu'on a entendu Sarkozy
soutenir clairement. Alors que c'est lui, l'ancien président, c'est lui qui devait en faire à la limite sa dauphine en considérant que bon, il faut qu'elle puisse faire du résultat, mais on n'a pas senti du tout le soutien de Sarkozy. Et derrière cette absence de soutien, il y a d'autres également qui ont eu la même attitude. Donc vous avez des partis ici qui, à l'issue des élections, seront obligés de faire une recomposition si ces partis ne veulent pas quitter l'échiquier politique au niveau de la France. Parlant de soutien, on a vu l'ancien président François Hollande qui a apporté son soutien à Anne Hidalgo. Finalement, ça n'a rien donné. Mais ça ne pouvait pas donner parce que Hollande, c'est encore plusieurs mandats. Hollande, c'était avant Sarkozy. Bon, il y a eu plusieurs mandats. Généralement, c'est le président sortant qui garde encore... Hollande, c'est après Sarkozy. Oui, c'est lui qui a remplacé Sarkozy. Oui, vous avez un peu comment je dirais encore, cette quête de militants qui est là, mais Hollande est sorti et pas de la plus belle manière. Et n'oublions pas que Hollande devrait plutôt se retrouver avec, comment il s'appelle, le président Macron, puisqu'ils viennent de la même base, même si après il y a eu des divergences. Et pendant un temps même, on disait que c'était un de ses conseillers. C'est qu'en fait, il y a ce jeu qui a fait qu'à un certain moment, le Parti socialiste a eu des problèmes avec le départ de Mitterrand, avec la candidature ratée de DSK, la chute de Fillon au dernier moment. C'est qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'effectivement, beaucoup de ténors qui auraient pu permettre au parti de garder le vent en poupe, ces ténors n'ont pas été capables de le faire. Donc la bonne dame, elle l'a dit clairement, elle dit qu'elle prend sa part de responsabilité pour montrer qu'elle n'est pas seule responsable de l'échec du Parti socialiste. Il y a d'autres qui en sont également responsables. Et bon, le président Hollande a déjà tendu les mains pour dire qu'on pourrait faire usage de ses compétences pour voir comment redonner vie à ce parti, puisque s'il quitte l'échiquier français, c'est quand même un parti historique qui va s'en aller. Très certainement, ils vont faire ce qui a été proposé depuis fort longtemps et qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. Depuis fort longtemps, les gens demandaient même le changement du nom, pas seulement une recomposition du parti, mais même le changement du nom du parti, comme d'autres structures politiques ont eu à le faire. Zemmour, entre-temps, les sondages le voyaient au deuxième tour. Il est complètement anéanti. Zemmour était le troubadour dans cette campagne électorale. Les vrais analystes politiques n'ont jamais succombé au sondage. Parce que Zemmour n'était jamais allé à des élections. Alors que généralement, la base la plus solide pour juger l'électorat d'une personne, c'est qu'est-ce que la personne a obtenu aux dernières élections. Puisque c'est la preuve que des gens ont voté pour toi. Un sondage, c'est un sondage. Ce n'est pas un vote. Je peux dire, mais je vais voter Zemmour parce que lors de sa dernière déclaration, il m'a convaincu. C'est-à-dire, il y a 25 minutes, j'ai décidé de voter Zemmour. Mais dans 50 minutes, il peut faire une bévue. Je dis que mais ce n'est pas la peine ce monsieur-là, je décide de ne plus voter Zemmour. Donc, on l'utilise pour voir un peu quelles sont les intentions de vote des Français, alors qu'il y a un pas quand même entre l'intention de voter et le vote lui-même, et il en a été victime. Il faut reconnaître également, à force de vouloir taper dans tous les sens, finalement, les gens se sont posé des questions, mais ce monsieur-là, arrivé au pouvoir, la France deviendra quoi? Certains disaient, mais ça va ressembler un peu à du Trump aux États-Unis. Vous connaissez la France avec toute sa fierté, avec la grandeur qu'on vous donnait à la France. Ceux qui sont pour cette France avec une certaine grandeur ne voient pas du tout Zemmour à la tête de l'État français. L'autre élément, il s'était affiché pour son soutien par rapport à Poutine. Ouais. Et finalement, malheureusement, il s'est retrouvé seul pratiquement dans l'échiquier français avec ce soutien. Il a essayé de se rattraper, mais ça n'a pas marché du tout parce qu'il était allé très loin en gageant que Poutine ne va pas envahir l'Ukraine. Et malheureusement, Poutine a bel et bien envahi l'Ukraine. Il est en train de payer les pots cassés, sans compter que bon, Marine a fait une campagne plutôt assez policée, puisqu'on connaissait déjà son identité contre les étrangers, contre l'islam, c'est déjà connu. Elle l'a tout simplement gardé, mais elle est allée sur d'autres champs. Alors que Zemmour est resté sur, vous avez fait rentrer ici 1 million d'étrangers, moi je vais faire sortir les étrangers. Bon,
Je ne crois pas que ça peut convaincre tous les Français. Et il a appelé ses partisans à voter Mme Le Pen au deuxième tour. Ben, c'est logique. C'est logique parce que s'il ne donnait pas de consigne de vote, ben, ces gens risquent de voter Le Pen. Parce que je ne vois pas pour qui cela peut voter si ce n'est pas Le Pen. Donc autant faire comme si on a créé cet engouement pour que demain on puisse dire si par hasard Mme Le Pen gagnait les élections, elle l'a gagné à travers le soutien de Zemmour et de son parti, ce qui est très loin d'être évident. Mais ce report de voix est logique parce que Zemmour va reporter ses voix sur qui? Très certainement pas sur Macron, puisqu'il a passé tout son temps à l'attaquer. Et en termes d'un point de vue idéologique, c'est vraiment pas du tout la même chose. Avec Marine Le Pen, on est carrément dans la même doctrine. Le seul problème, c'est que Zemmour va plus loin actuellement que Marine Le Pen, parce qu'elle le faisait auparavant, mais elle ne le fait plus actuellement. Donc c'est logique son soutien pour Marine Le Pen, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant pour que Le Pen gagne les élections. On a déjà vu les reports de voix déjà au deuxième tour, mais on va parler de Mélenchon qui a appelé ses partisans à ne pas voter Mme Le Pen sans dire aller voter le président Macron. Ben, c'est pas la première fois, on l'avait vu. Tu as voté pour qui? J'ai voté contre Le Pen, le père cette fois-ci. Ben, l'autre candidat, si tu n'as pas voté contre Le Pen au deuxième tour, c'est que tu as voté pour l'autre candidat. Mais en fait, c'était un vote où la personne n'a pas voté avec conviction. C'est-à-dire, ce candidat ne me convient pas, mais l'autre candidat est un problème. Je me dis, je fais jouer ma conscience, et c'est pourquoi il préfère dire je vote contre Marine Le Pen au lieu de dire je vote pour Emmanuel Macron. Bien que d'un point de vue pratique, c'est clair, parce qu'il a demandé à ces gens de ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Quand il y a deux candidats, vous ne donnez aucune voix à la candidate, il ne reste que le candidat. Mais c'est une façon de montrer qu'il garde encore son opposition par rapport à Macron. C'est une façon de montrer que Macron ne l'a pas convaincu et qu'il vote par Macron à la limite malgré lui parce qu'il n'y a pas une autre perspective si ce n'est Marine Le Pen, et il considère que Marine Le Pen s'est divisé la France. Le 24 prochain, le président Macron va tenir bon? Arithmétiquement, oui. Parce que si on prend ces 28%, on prend les 20% de Mélenchon, il est déjà arrivé. Bon, si on y ajoute, d'autres reports, il est arrivé, sans compter que généralement, quand il y a l'extrême droite au second tour, vous avez des gens qui n'avaient pas voté, qui se lèvent pour venir voter. On avait vu toute cette envergure quand Le Pen père s'est retrouvé au second tour. Les gens sont allés voter massivement pour l'empêcher de passer. Il y avait une sorte de vote barrage, tout sauf Le Pen. Si cela se reproduit en plus de ces reports de voix, il a toutes les chances du monde pour passer d'un point de vue arithmétique. Mais n'oublions pas qu'il y a une campagne. Ça fait 2 semaines de campagne. S'il fait des bêtises durant la campagne, il risque de le payer extrêmement cher. Et n'oublions pas que le vote au dernier moment, malgré les sondages, malgré les statistiques, il y a une sorte d'alchimie dedans. Et ça, on ne le maîtrise pas. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.